On a vu la dernière fois la mitzvah de Mishloach Manot, on va voir maintenant la mitzvah de Matot Avionim, donner de l'argent aux pauvres. Comme c'est écrit dans le verset, que Mordechai et Esther ont institué de faire ces jours-là des jours de festin et de joie, de Mishloach Manot, de don à son prochain, et Matanot, de don d'argent aux pauvres. Alors on doit faire un don d'argent aux pauvres, ça veut dire de l'argent. On peut aussi donner de la nourriture, c'est valable, mais pas par exemple des chidouché Torah, des nouveautés en Torah, d'accord? Il faut que ce soit quelque chose qui puisse ou acheter avec cela de la nourriture, ou se nourrir de cela. Maintenant, il faut donner cela à deux pauvres. Matanot, des cadeaux, la Evionim, en pluriel, aux pauvres. Donc il faut au moins deux pauvres. Combien on donne? On peut donner, du point de vue de la loi stricte, on peut donner la valeur d'une prouta, c'est à peu près 5 centimes d'euros aujourd'hui. Mais c'est bien de donner au moins la quantité d'argent nécessaire pour acheter un repas. Un repas normal. Le Rambam dit qu'il est bien de donner beaucoup d'argent en Tzedaka à Purim plutôt que d'utiliser l'argent pour le repas de Purim ou pour Mishloach Manot Ishlere ou pour les cadeaux de nourriture qu'on fait l'un à son prochain. Il dit que c'est une mitzvah qui est splendide et que celui qui fait cela, il ressemble à la Shrina qui s'occupe des pauvres. Donc c'est vraiment la chose essentielle de ce fête de Purim. C'est vrai que notre Tézara nous dit mieux envoyer des beaux cadeaux, mieux envoyer faire un beau repas, et les pauvres, bon, ce qui est un peu les restes, on leur donnera juste histoire d'être rendu quitte. C'est le contraire exactement qu'il faut faire. Mieux vaut moins manger, moins donner de cadeaux, et donner beaucoup d'argent aux pauvres. On peut donner aux pauvres, et c'est bien de donner aux pauvres sans qu'ils sachent de qui il a reçu. C'est bien même que nous ne sachions pas à qui on donne. Donc d'habitude on donne ça à un gabaï, à un intermédiaire, qui lui, un intermédiaire sur qui on peut faire confiance, qui va donner le même jour aux pauvres pour le repas de Purim. La raison essentielle qu'on fait cela, c'est pour que les pauvres qui n'ont pas de quoi manger le jour de Purim aient de quoi manger. Donc c'est essentiel de donner cela le même jour, ça doit arriver le même jour aux pauvres. Si ça n'est pas arrivé, la mitzvah n'est pas faite. Est-ce qu'on peut donner déjà quelques jours avant, ou même le soir de Purim, pour qu'on donne cela le lendemain aux pauvres? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Donc mieux vaut ne pas agir ainsi, mais donner le jour de Purim pour que ça arrive le jour de Purim aussi. Mais dans le cas, on peut pas faire autrement. Quelqu'un a une opération chirurgicale, quelqu'un sera pas là, il sera pas là, je ne sais pas, donc il n'a pas les moyens. Il peut, alors la meilleure solution, c'est qu'il donne au gabaï, intermédiaire, que lui, tu donnes ça que à Purim. Alors au moins le pauvre reçoit ça à Purim, au moins la moitié de la mitzvah, elle est faite du jour de Purim. Moi, j'aurais fait déjà avant, c'est pas génial, mais il y a des avis qui disent que c'est bon. Autre solution, donner aux pauvres en lui disant maintenant, acquiert ce cadeau d'argent que à Purim. Il t'appartient pas jusqu'à Purim. Donc là aussi, quelque part, il reçoit cela à Purim, bien que techniquement, dans sa main, c'est déjà arrivé avant. Il va de soi que et les hommes et les femmes doivent faire cette mitzvah-là, et on éduque aussi les enfants de moins de 13 ans et les filles de moins de 12 ans aussi à faire cette mitzvah. Un pauvre qui n'a pas suffisamment d'argent peut donner à un autre pauvre, et l'autre pauvre lui donnera à lui, à condition qu'on ne donne pas ça avec condition. Je te donne ça à condition que tu me donnes toi aussi. Non, je dis je te donne, mais sache que j'ai rien, ça me ferait plaisir, tu peux aussi me donner ton matanot, les evionim. On peut agir ainsi. Contrairement au Mishloach Manot, où c'est un grand qui donne à un grand, une personne qui est bar mitzvah, une bar mitzvah, un bar mitzvah peut pas envoyer cela à une personne qui a moins de bar mitzvah. Là, en ce qui concerne matanot l'evionim, les cadeaux pour les pauvres, il y a aussi des pauvres qui sont des petits-enfants, donc il n'y a aucun problème à donner cela à des petits-enfants, des enfants qui ne sont pas arrivés à l'âge de 13 ou 12 ans. Est-ce qu'on peut donner le Mishloach Manot et les matanot l'evionim à partir de l'argent du maaser? Oui, seulement ce qui est supérieur au minimum que je dois donner. Je dois donner au moins un Mishloach Manot, qui a au moins comme un repas qui peut nourrir quelqu'un pour un repas. Si je donne cela, pour les matanot l'evionim aussi, on doit donner à deux pauvres au moins la valeur d'une prouta, donc deux fois 5 centimes d'euros. On a dit que c'était peu, mieux vaut la valeur d'un repas. On va dire un repas, c'est combien? On va dire 5 euros. Donc on a donné 2 fois 5 euros, ça fait 10 euros. Une fois qu'on a fait ça, si pour nous la situation pécuniaire est difficile, alors on peut donner le reste avec l'argent du maaser. Mais l'essentiel de la mitzvah, on ne peut pas le faire avec l'argent du maaser. Il est écrit qu'à Purim, on ne vérifie pas trop qui demande l'argent. C'est marqué Kol ha-poshet yad notim, tout celui qui tend la main, on lui donne. De même que nous, on va pas
regarder qui, quoi, on donne l'argent sans trop regarder. De même aussi, quand on va tendre vers notre main vers Hachem, lui aussi ne va pas trop regarder qui me pose la question et donnera aussi. Purim est un grand jour de prière. De même que nous écouterons la voix des pauvres, ainsi Dieu écoutera notre voix. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.